Je me suis demandé naïvement si le Maroc allait faire le plein de points. Je me suis demandé naïvement si le Maroc allait sortir de cette campagne qualificative invaincu. Je me suis demandé naïvement si le Maroc allait faire 18 points sur 18 possibles. Eh bien, j'ai eu la réponse. Le Maroc a joué 6 matchs, le Maroc a gagné 6 matchs. Le Maroc a marqué 26 buts, le Maroc en a juste encaissé 2 petits buts. C'est une première. Amis marocains, réjouissez-vous. C'est une première, c'est historique. Aucune équipe n'a fait cela. Allez-y chercher, faites vos recherches. Aucune équipe n'a fait cela. Le Maroc est la première équipe à avoir terminé invaincu. Pas invaincu au sens où vous gagnez 4 matchs et vous faites 2 matchs nuls. Le Maroc est la première équipe à avoir terminé invaincu et à avoir gagné tous ses matchs. Le Maroc était au-dessus dans sa poule. Le Maroc a envoyé un message aux autres favoris de la CAN, parce qu'il y en a. Le Maroc a envoyé un message. Le Maroc a respecté les autres équipes. Parce que quand tu es supérieur aux autres équipes, le respect, c'est que si tu dois gagner sur un score de 10-0, gagne sur les 10-0. Le Maroc a respecté cette équipe de Lesotho en gagnant sur un score de 7-0. Le Maroc a respecté l'équipe du Gabon en gagnant sur un score de 5-1. Le Maroc a respecté la Centrafrique. Le Maroc a pris toutes les équipes qui étaient dans sa poule au sérieux. Elle n'a négligé aucune équipe. Elle a aussi bien infligé le même tarif à la grande équipe qui était le Gabon que à la RCA et au Lesotho. Et pour cela, je dis félicitations à cette équipe du Maroc. Le Maroc doit être dans cet état d'esprit. Même lorsqu'elle sera à la CAN, elle doit respecter, elle doit prendre sérieusement tous les adversaires qui seront face à elle. Parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, si le Maroc essaie de sous-estimer ne fût-ce qu'une équipe, ça va être fatal pour elle. Parce que toutes les équipes qui viendront en CAN, lorsqu'elles rencontreront le Maroc, auront un sursaut d'orgueil, auront envie de prouver des choses, auront envie de montrer que c'est la meilleure équipe du moment, c'est la meilleure équipe d'Afrique, mais on va tout faire pour l'éliminer. Et là, c'est à Regragui de mettre ça dans la tête de ces joueurs. C'est à Regragui de leur dire que le faux pas qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, on ne peut plus faire les mêmes erreurs en 2025. Je pense que les joueurs auront pris en maturité. Les joueurs ont forcément appris de cette défaite-là qui a marqué tout un peuple. Mais cette équipe-là, elle est complète. Cette équipe-là, elle est complète et elle a une profondeur de banc. Pour nous, c'est classe mondiale. Quand tu prends la défense hermétique, Mazraoui, Arkas, Aguerre, tu ajoutes Hakimi. Dites-moi en Afrique qui a une défense comme ça. Citez-moi une équipe qui a une défense comme ça. Quand tu prends le milieu, Ben Seguir, c'est un bijou, c'est un joyau. Ben Seguir, après tu as Azalzouli. Vous voulez quoi? On associe avec Ounaï, ou même si on met Amrabat. Mais vous avez le milieu qu'il faut. Dites-moi en Afrique, citez-moi une équipe qui a un milieu comme ça. Parce que là, je sens qu'il y a certains Marocains qui sont sceptiques quant au fait que le Maroc pourra le Maroc est dans les bonnes dispositions pour remporter sa CAN. Dites-moi en Afrique qui a un milieu comme ça. Et l'attaque, vous avez Brahim Diaz qui est en feu. En 2 matchs, il a mis 5 buts. Et vous avez aussi Raimi. Et si vous n'avez pas l'association Brahim Diaz-Raimi, vous pouvez mettre Eneseri. Quelle est en Afrique l'équipe qui a une attaque aussi jeune et aussi efficace? Parce que Brahim Diaz et Raimi, c'est jeune. Peut-être Eneseri, c'est un peu âgé, mais quand on dit âgé, il n'a pas 35 ans. Donc, vous avez l'équipe, vous avez la profondeur de banc, vous êtes à domicile, vous avez la ferveur du populaire derrière vous. Mais qu'est-ce qu'il vous faut? Qu'est-ce qu'il vous faut? Vous organisez la compétition à la maison. Les terrains sont bons. Tout est fait pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour remporter la CAN. C'est une attaque de feu, là. Le Maroc a fait ce qu'aucune autre équipe n'a fait. Et Marocains, commencez par apprécier ça. Commencez par apprécier ça.
Commencez par apprécier la qualité de jeu. Commencez par apprécier la détermination de joueurs. Commencez par apprécier l'état d'esprit de joueurs qui se sont dit, peu importe le niveau de l'équipe, peu importe, même si sur le papier on a dit le Maroc est supérieur, eh bien on doit montrer aussi sur le terrain que le Maroc est supérieur. Je pense que la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, le Maroc a eu une certaine forme de suffisance vis-à-vis de certaines équipes. Vu qu'on les voyait champions, on les voyait trop beaux, ils ont joué avec une forme de suffisance. Mais si l'équipe du Maroc fait la même erreur en 2025, elle perdra la CAN. Hein. Parce que même si le Maroc est favori, mais il y a aussi des favoris naturels. L'Égypte est forcément favori. Le Sénégal est forcément favori. La Côte d'Ivoire, tenante du titre, est forcément favori. L'Algérie aussi est favorite. Le Cameroun, favori aussi. Donc, ce sont des équipes avec lesquelles il ne faudra pas blaguer. Il ne faudra pas s'amuser, il ne faudra pas laisser le moindre espace. Il faudra être solide, sérieux, appliqué du début à la fin. Il n'y a que comme ça que le Maroc peut espérer remporter sa CAN. Parce qu'imaginez-vous que le Maroc ne remporte pas cette CAN-là à la maison. Le traumatisme populaire que ce sera, sincèrement. Pour avoir vécu la même chose, en 2012, le Gabon a organisé sa propre CAN. On a fait une très belle CAN. On a fait une très belle CAN. Il y avait la ferveur populaire, il y avait la joie. Mais lorsque le pays a été éliminé en quart de finale, je vous jure que c'était un deuil national. Donc, il va falloir que le Maroc soit appliqué, déterminé, discipliné. Et croit surtout que le peuple croit à son équipe. Vous avez le talent, vous avez l'équipe pour, vous avez la génération pour prendre au moins même 2 CAN. Mais en Afrique aussi, lorsqu'on joue la Coupe d'Afrique a montré que par expérience, c'est l'équipe qui avait le plus de mental qui l'a remporté. Souvenez-vous, en la Coupe d'Afrique remportée par la Zambie en finale face à la Côte d'Ivoire. Mais sur le plan intrinsèque du talent pur, la Côte d'Ivoire était au-dessus. La Côte d'Ivoire avait des joueurs comme Yaya Touré, la Côte d'Ivoire avait des joueurs comme Didier Drogba, la Côte d'Ivoire avait Salomon Kalou. La Côte d'Ivoire avait l'équipe, la génération dorée de la Côte d'Ivoire. Mais la Zambie de l'autre côté avait le mental et l'envie de rendre leur peuple fier. Donc c'est ça un peu la différence. Parfois en Coupe d'Afrique, le talent ne fait pas tout. Il faut avoir le mental. Mais maintenant, si tu as le talent déjà, c'est un plus. Associe au talent le mental et cette équipe-là sera inarrêtable. Félicitations encore aux Marocains pour leur victoire 7-0 sur le Lesotho. Félicitations parce que c'est historique. Félicitations parce que aucune équipe n'avait jamais fait ce que ce Maroc-là a fait. Voilà. Allez, ciao, ciao.